Bonjour Marie, très heureuse de faire cette guidance pour vous. J'ai fait une méditation sur votre date de naissance et je me suis un petit peu voilà, fait une introspection pour essayer d'être au plus proche de vous et que mes cartes et mes énergies soient au plus proche de vous. Donc on va tirer votre énergie principale du moment. Je vous rappelle que les énergies sont fluides et voilà. Et donc il faut prendre les choses avec précaution. Allez, c'est celle-là. On la lira après. Très jolie carte qui correspond bien au moment, on va dire. Allez. Alors bien sûr, si vous me suivez, vous savez que difficile de faire une guidance sans ma très chère Gaïa. J'ai battu tous les jeux. Je fais juste les aérer pour vous. Allez, pour Marie Gaïa, s'il te plaît. Énergie principale. Énergie associée. Ça me ramène ici. Vous poussez les murs. Vous poussez les murs, vous poussez ce qui est néfaste. Vous vous écartez, vous faites le ménage. Ça tombe bien, on est au printemps. Alors, vous avez en arcane central, en arcane majeur, cette très jolie carte de l'intuition. Et donc, vous voyez que vous êtes à la fin d'un cycle et que visiblement, vous êtes très fortement guidé pour sortir de ce cercle-là un peu infernal du chat noir pour venir vers quelque chose ici de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus coloré. Donc ça tombe bien, c'est votre énergie centrale, on va voir ce qu'il en est. Alors, quand je vous disais, donc là, dans le dos de deck de Gaïa, on vous disait que vous poussiez les murs. C'est un petit peu ça qui était ressenti parce que vous poussez les murs. Pourquoi? Pour faire rentrer quelque chose dans votre vie. Et c'est un petit peu le sens de cette carte-là. Et là, on voit que vous êtes au 3 de terre, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase ici de récolte. Vous commencez tout juste, hein. On est au 3, hein. Mais vous voyez bien qu'on est ici en train de récolter quelque chose ici. Là, on a la vie, là, on a l'explosion d'une abondance de la nature. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé ici, il y a un tournant, il y a quelque chose de très important qui s'est passé ici. Et qui montre que vous allez véritablement vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous êtes en tout cas vous tourné vers quelque chose de plus lumineux. C'est une carte qui montre aussi que ça a été aussi une période assez dure, que c'est peut-être encore une période assez dure, mais qu'il faut tenir le cap parce que vous n'êtes pas encore vers la lumière et vous commencez tout juste à voir les fruits finalement de cette période qui a été visiblement un petit peu difficile. Et quand je vous disais que vous avez fait un travail, on est complètement synchro ici, on sort la carte du corps et de l'esprit. Donc cette carte, c'est une magnifique carte du 11 de... Ben non, elles sont toutes bien. Cette magnifique carte du 11 d'air, pardon, où vous voyez que vous avez trouvé, ou vous allez trouver euh, moi, je fais pas des tirages à 6 mois, c'est pas possible. On est vraiment sur les énergies du moment. Donc, ça peut être hier, ça peut être avant-hier, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Mais en tout cas, vous allez assez rapidement retrouver l'équilibre du corps et de l'esprit ici. C'est très chouette. C'est très très beau. Mais vous êtes encore sur un travail d'introspection ici. Voilà, c'est encore pas fini. La récolte ne fait que commencer par contre, hein. C'est ce que dit cette carte aussi, on est très synchro. Alors, au niveau du Rider-Waite, ah, elle veut sauter. Il y a un bélier à vos côtés, ou il y a un bélier dont il faut que vous vous sépariez. Il y a un bélier. Il y a quelqu'un du signe du bélier vers vous.
Alors, sur cette très jolie carte de l'introspection qui permet vraiment de grandir et d'évoluer vers une très jolie lumière. Sur ce début de récolte, parce qu'il y a eu un travail de fait, hein, ici on voit bien un alignement, probablement un alignement des chakras, un travail, mais vous commencez seulement à avoir les fruits, mais c'est prometteur, c'est très très prometteur. Et donc sur cet équilibrage global de votre vie, de vos corps et esprit, de vous-même. Oui, vous avez décidément, vous avez un bélier. Ouais. Vous avez un être... ouais, vous avez quelqu'un, s'il n'est pas bélier, c'est quelqu'un qui fait office de quelqu'un d'assez coercitif dans votre vie. Quelqu'un vindicatif qu'il faut que vous suiviez. Hein. Et justement, c'est peut-être ça dont il faut que vous vous libériez. Alors on est super synchro quand je vous disais qu'il y avait un gros travail hein, sur vous et que vous alliez vers la lumière. On vous le dit avec le Rider-Waite, c'est vraiment clairement euh, rajouté, amplifié. Carte de la tempérance, carte du Sagittaire aussi qui est votre ascendant. Ça tombe bien, c'est vous. Vous êtes dans une phase où vous remettez ici, vous voyez bien, les fluides en action. Vous vous remettez dans une énergie positive. Vous vous remettez en action par rapport à justement cet alignement des chakras. Et vous allez vers tout doucement, parce que c'est pas, j'ai pas du feu, j'ai pas, on va voir hein, les autres cartes, mais j'ai pas des cartes de vitesse, mais doucement, mais sûrement, comme disaient les Italiens, qui va piano va sano. Alors, voilà. Alors, quand je vous dis, c'est super, merci mes guides, il faut que je pense à les remercier, ils sont super. Je vous disais, ça va doucement. Si vous suivez mes guidances, vous savez que c'est pas mon préféré, le chevalier de Pentacle. Et pourtant, il est beau, hein, il est lumineux, il est magnifique et tout. Bah, pourquoi c'est pas mon préféré? Parce que tout simplement, c'est le seul cheval à l'arrêt. C'est-à-dire que les choses rentrent dans la matière. C'est pour ça que vous êtes au 3, vous êtes qu'au début. Il y a quelque chose de beau qui arrive, mais c'est pas encore pour tout de suite. Parce que c'est exactement ce que je vous disais, qui va piano va sano. Vous allez y aller, mais vous attendez pas une révolution immédiate. Parce que le chevalier de Pentacle est en train de vous dire que eh ben, ça arrive, mais il m'énerve ce chevalier de Pentacle parce que il met les choses dans la matière, hein. Ça c'est vrai, il œuvre, mais il œuvre tellement doucement, tellement doucement. Il est chiant, il n'y a pas d'autre terme. Il est pénible parce qu'il œuvre vraiment, vraiment trop doucement, trop doucement. Mais il œuvre, vous allez avoir quelque chose qui va rentrer dans la matière et qui va vous amener vers quelque chose d'abondant. Et c'est très intéressant ça. Vous avez eu un alignement de vos chakras et une guérison quelque part. Hein. Ici, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Et ce qui est vraiment ici intéressant, c'est que c'est recouvert par le pendu. Le pendu, si vous me suivez, et bon, et si vous suivez d'autres tarologues, vous savez très bien que les cartes du tarot ont toujours un pendant positif, un pendant négatif et d'autres points de vue. Ici, bon, on pourrait dire que c'est un peu immobile avec le chevalier de denier, mais je le vois pas comme ça. Alors, pour la bonne et simple raison que ça recouvre le corps et l'esprit. Et qu'est-ce que c'est que le pendu? C'est pas uniquement l'immobilisme, c'est aussi regarder les choses d'une manière différente. Vous avez fait un gros travail sur vous, Marie, énorme travail, ce qui fait que vous voyez les choses autrement. Et parce que vous voyez les choses autrement, vous pouvez accueillir ce qui vient à vous. Parce qu'avant, visiblement, vous ne voyez pas. Vous aviez probablement la bouteille à moitié vide. Et le fait que le pendu vienne ici recouvrir cette très très belle carte du corps et de l'esprit montre que vous êtes en pleine possession de vos moyens et que vous êtes capable ici de regarder les choses et la réalité en face et peut-être effectivement de passer vers une bouteille à moitié pleine. Je suis en train de me mettre partout. Alors, on va faire une troisième ligne pour demander à mes guides de venir un petit peu préciser tout ça. On va essayer. Alors, de quelle guérison parle-t-on ici? Qu'est-ce qui est lent à se mettre en place? Vous allez récolter quoi?
Et quel est ce nouveau regard que vous avez sur la vie? C'est un joli tirage, hein, Marie, hein. Très synchro. Oui, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Il y a quelque chose que vous allez changer ou que vous venez de changer. C'est récent. Euh, je ressens quand même une belle plénitude. Alors, pour des raisons que j'ignore, je la ressens pas maintenant. Mais elle arrive, elle arrive. La guérison ici sur la tempérance arrive. Oui, regardez, je vous dis, c'est incroyable, merci mes guides. Je suis vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Ils sont là. Je vous disais, c'est pas maintenant, parce que vous êtes qu'au 9 de bâton. Voilà, voilà. Il y a encore une marche à faire. Mais vous êtes vraiment, vous arrivez au bout, hein. Vous arrivez au bout et regardez au bout, c'est la lumière. Donc il y a une vraie guérison qui arrive, il y a une vraie belle évolution qui arrive. C'est très chouette. Je suis contente parce que on est synchro, c'est ce que je ressens si vous voulez. Les cartes ici, on est sur une très jolie évolution. C'est pas maintenant, mais c'est pas pour non plus dans un an. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que demain matin, vous n'allez pas vous réveiller en disant waouh, super. Quand je vous disais que vous êtes sur un nouveau départ, on est super synchro ici. Vous repartez dans une nouvelle démarche. Peut-être pas une nouvelle vie, hein, pas forcément, mais en tout cas une nouvelle démarche, une nouvelle vision, un nouveau positivisme, et qui va vous permettre, parce que vous êtes sur une nouvelle démarche, d'accueillir cette jolie abondance qu'on vous propose ici. C'est chouette. Et quand je vous dis que vous avez ici ici nouvel équilibrage, nouvelle vision, nouveau départ. On est là encore sur un nouveau départ, hein, psychologique. Tout est en harmonie. J'adore. C'est vraiment. Et bon, je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a une espèce de zénitude sur ce tirage qui est absolument magnifique. Alors, voilà. C'est pas. J'ai pas un truc waouh à vous annoncer. Euh, Si ce n'est que le truc waouh que j'ai à vous annoncer, c'est quand même un équilibre et une récolte du travail effectué sur vous-même qui va être super abondant. Et donc, du coup, super bénéfique. C'est tout en douceur, c'est tout en harmonie. Il y a une harmonie globale qui est en train de se mettre en place. Elle a mis beaucoup de temps. Ça, il y a eu de la souffrance, je le ressens très fortement. Il y a eu un combat ici. Allez, il y a encore une marche, mais vous n'êtes pas loin d'accomplir ce bout de travail. Donc sur cette belle guérison ici. Ici, ce nouveau départ qui va piano, hein, doucement, hein, mais nouveau départ vers une abondance, une récolte de quelque chose qui est quand même très chouette, hein. Et ici, cette nouvelle, euh, cette nouvelle Marie, hein, j'ai envie de dire, voilà. Et ouais, regardez. Vous allez vers un équilibre. Et regardez quand je vous dis que vous allez vers l'abondance. Il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Vraiment. Il y a quelque chose de vraiment magnifique. C'est chouette. J'aimerais bien avoir un tirage comme ça. Parce que c'est tout en douceur. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous me direz. C'est de l'harmonie à l'état pur. Et oui, regardez, vous allez vers un équilibre parfait. Le 10 d'eau, vous savez, c'est souvent il est représenté avec l'arc-en-ciel, la famille avec l'arc-en-ciel, les coupes partout. C'est vraiment la plénitude. Une vie familiale heureuse, enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Voilà, c'est exactement ce que je ressentais. Vous allez vers quelque chose, une harmonie globale qui est absolument gigantesque, qui est magnifique. Chevalier de terre encore, hein, ici. Donc on est en train de vous dire, c'est toujours le même, c'est celui qui me gonfle là. Parce qu'il avance pas assez vite. Hein. Mais il est là, il avance. Il est en train, c'est le même, hein. On est synchro. Hein. C'est exactement le même. Il est en train de vous dire, j'arrive, j'arrive. Attendez-moi, ne vous lassez pas, ne soyez pas dans la lassitude, ne soyez pas dans le
Je comprends qu'à un moment donné, on ait envie que ça avance. Ça avance. Ça avance, Marie. Mais il va falloir faire un peu de patience encore. Un petit coup de patience. Et donc, c'est l'arcane du rêveur. Placé où il est, ici, alors le rêveur, pareil, il peut avoir son pendant négatif et son pendant positif. Et on vous dit qu'il faut, c'est un acte de foi. C'est-à-dire que là, on vous dit que le changement, il est là. Et qu'il est à portée de main, il est là, il est là. Il y a une marche à franchir et que vous avez le droit de rêver à quelque chose de bien meilleur parce que c'est vraiment ce qui va vous tomber dessus, entre guillemets, parce que c'est un peu ça. Alors vous tombez dessus, oui et non, parce que vous avez œuvré pour ça, mais il y a quand même il y a une forme d'abondance qui va quand même un peu vous tomber dessus. Alors, est-ce que c'est une abondance émotionnelle, affective, financière? euh, les cartes ne sont pas encore très précises là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une harmonie. C'est une situation d'harmonie. Alors, que dit le Love Tarot? Est-ce qu'il se positionne, est-ce qu'il va se positionner justement en harmonie affective? En tout cas, on a la carte de l'abondance financière, on a la carte de l'abondance spirituelle, on a la carte de l'abondance matérielle. Donc, bon, je vous souhaite de tout avoir. Je ne suis pas sûre que vous ayez tout, hein, mais c'est un très joli. C'est un équilibrage global. Vous allez voir, je vais vous lire cette carte. On est complètement synchro. Merci encore une fois, mes guides. Alors, cette abondance, s'il vous plaît, est-ce qu'elle est affective? Elles vont me répondre. Elles vont me le dire tout de suite. Et ce rééquilibrage personnel et émotionnel, c'est très chouette. Retour à la générosité ici. Générosité du pentacle. Ah, alors, est-ce que mon Love Tarot se place en Love? On est ici en énergie principale sur un 5 de bâton. Les 5 de bâton, ce sont les relations superficielles. Et je vous ai dit tout à l'heure que vous avez un empereur dont il faut vous passer. Alors, vous sortir de cet empereur-là. Bélier. Parce qu'en fait, il construit rien. C'est quelqu'un qui ne vous mérite pas. Voilà, je l'ai dit. Oui, on est vraiment ici, voilà. Donc c'est pas, vous allez rééquilibrer, c'est pas l'abondance. On est sur une énergie qui est totalement une énergie de frivolité, quelque chose qui n'est absolument pas sérieux, et donc ça vous fait souffrir. Et en fait, les cartes vous disent que vous avez fait un gros travail, que vous en êtes en pleine, que maintenant seulement vous arrivez en pleine conscience des choses et que vous allez recommencer quelque chose d'autre qui va vous amener véritablement vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que dit cette très jolie carte hein, qui est un tourbillon de soleil. Tourbillon de soleil, c'est un tourbillon qui essaie de finalement de relier le soleil au ciel. Et on vous dit, fais vibrer ta voix. Vous vous rendez compte la synchronicité des cartes? C'est-à-dire que faites-vous entendre. Euh, on vous dit que c'est l'unique vibration qui peut donner vie et joie. Vous devez impérativement les rênes. Prendre les rênes de votre vie, c'est ce que vous avez commencé à faire, c'est ce qui est encore en cours et c'est ce qui va vous permettre ici ce nouveau départ vers quelque chose de, voilà, une cueillette de l'abondance. Mais aujourd'hui, la relation que vous avez affective n'est pas une relation qui vous va et qui est digne de ce que vous devez avoir. En tout cas, voilà, dites-moi, c'est ce que je ressens. Euh, mais en tout cas, le travail est beau et l'harmonie est bientôt là. Je vous souhaite bien sûr, écoutez, le meilleur. Je vous souhaite de penser aussi à vous, parce que c'est un peu ce que me disent mes guides, de faire attention à vous, de penser à vous et de continuer ce joli rééquilibrage qui va vous permettre d'aller vers un nouveau regard sur votre vie
et donc quelque chose de bien meilleur. Merci encore, je vous dis à très vite. Namasté.